Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous bénissons Dieu parce que nous venons tous différents horizons et nous nous rassemblons pour une seule et même cause. Amen. Amen. Au milieu de nous, nous avons des Africains, nous avons des Algériens, nous avons des Roumains, nous avons des Colombiens, nous avons des Français, nous avons toutes les nations pour venir adorer et bénir notre Dieu. Amen. Amen. C'est cela. Dieu a dit, je vais me choisir des hommes de toute nation, de tout peuple, pour un seul but, venir apporter devant moi la louange et l'adoration. Amen. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Il a dit, je suis venu rechercher les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Prions ensemble pour la parole. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Tu as dit dans ta parole ne revient jamais à toi avant d'avoir accompli et fait et d'avoir exécuté tous ses desseins. Seigneur, je veux réellement te remercier pour cette parole qui a la puissance de transformation, qui a la puissance de vie et qui a la puissance de nous transformer. Seigneur, que cette parole maintenant puisse apporter la vie là où l'ennemi est venu apporter la mort. Je te demande que cette parole amène des solutions là où il n'y avait plus de solutions, là où il y avait des choses impossibles dans les vies. Je te demande que la puissance de cette parole amène la transformation. Je déclare que pendant ce temps de parole, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscite toutes les situations qui étaient mortes dans leur vie et que la puissance de Dieu puisse les amener dans une nouvelle dimension. Que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Nous te remercions, Saint-Esprit. Je te demande, moins cette parole, que cette parole soit de la dynamite dans les cœurs pour réveiller la foi, pour révolutionner la foi de la vie de mes frères et mes sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, Amen. Acclamons pour le Seigneur. J'aime voir l'histoire et j'aime voir comment Dieu a fait les choses. Et quand nous commençons à regarder toute l'histoire de l'humanité, nous voyons que dès le commencement que Dieu a créé l'homme, que Dieu a préparé un plan de bonheur pour l'homme, nous voyons que le diable est venu pour essayer de capoter tous les plans que Dieu a voulu faire. Amen. Mais quand nous commençons à regarder à la lueur de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a la victoire totale parce que les hommes et les femmes qui veulent marcher avec lui, Dieu va les amener dans leur destinée. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, Dieu veut t'amener dans la destinée. Dieu veut t'amener dans la destinée. Amen. Tu as une belle destinée devant toi. Amen. Il y a un beau chemin que Dieu a devant toi. Il y a des fois la vie, vous savez, la vie, des fois, elle peut nous semer des chemins des fois difficiles. Des fois, des chemins où nous pouvons être découragés. Des fois, des chemins où la vie nous ramène à nous poser des questions. Mais quel est mon but sur terre? Pourquoi suis-je là? Pourquoi dois-je passer par telle et telle situation ou telle et telle épreuve? Mais j'aimerais te dire que la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Chaque situation que tu es passé dans ta vie, même des fois certaines situations difficiles, t'ont appris quelque chose et t'ont appris à te rapprocher de Dieu. Amen. Dieu a vu l'homme chuter. Il a vu Adam et Ève dans les jardins chuter. La conséquence de leur péché a été dramatique. Parce que jusqu'avant que Adam et Ève pêchent et désobéissent à Dieu, l'homme ne mourrait pas. L'homme vivait éternellement. L'homme ne connaissait ni la maladie, ne connaissait aucune épreuve que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand l'homme a désobéi, il a vu qu'une conséquence terrible à son péché le suivait. Et cette conséquence était quoi? Était la mort. Jusqu'avant la désobéissance d'Adam et Ève, nous ne connaissions pas cet ennemi. La mort n'était pas un ennemi, la mort n'existait pas. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont péché, en plus c'était ce que Dieu leur avait dit, le jour où tu mangeras du fruit défendu,
tu mourras. Il a dit, tu as une vie de paradis sur terre. Mais si tu me désobéis, tu auras un ennemi qui est terrible et qu'on appelle la mort. Amen. Et alors que Adam et Ève ont péché, que maintenant des fléaux ont commencé à se produire sur la terre, Dieu a dit, malgré que l'homme a péché, je veux le sauver. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à regarder sur toute la surface de la terre pour essayer de trouver des hommes justes. La Bible nous dit qu'il en a trouvé quelques-uns. Il a trouvé Enoch, il a trouvé Noé. Mais la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, Dieu n'a plus trouvé d'hommes justes. Il a vu que le cœur de l'homme était perverti. Et il a dit, tous sont pécheurs, ils sont privés de ma gloire. Comment vais-je faire pour pouvoir sauver l'homme? Et là, il a eu un conseil dans le ciel. Et Dieu a trouvé un plan merveilleux. Il a dit, je ne peux pas sauver l'homme pour sa justice. Je ne peux pas sauver l'homme pour la bonté de son cœur. Parce que la bonté dans le cœur de l'homme n'existe pas. Les bonnes choses dans le cœur de l'homme n'existent pas. Alors j'ai trouvé un autre plan pour le sauver. Je vais parler à un homme. Et si cet homme accepte de croire à ce que je lui dis, alors je vais sauver l'homme par la foi. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu lui a dit, viens, suis-moi. La seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance. C'est de croire que l'endroit où je vais t'amener va être l'endroit de ta destinée. Est-ce que vous savez? Ça, c'est le point que Dieu veut vous mettre aujourd'hui à chaque personne dans ce lieu. Tu ne sais peut-être pas où tu vas aller. Tu ne sais pas où la marche chrétienne va t'amener. Mais j'aimerais te dire que si tu fais confiance à celui en qui tu as cru, en celui qui t'a touché ce matin, j'aimerais te dire qu'il va t'amener sur le chemin de ta destinée. Amen. C'est ça la marche de la foi. Tu ne sais pas où tu vas. Tu as décidé d'accepter de suivre Dieu. Tu as décidé de renoncer à ta propre vie. Tu as décidé de renoncer à tes propres projets pour épouser les plans de Dieu. Et des fois, malgré que tu as épousé les plans de Dieu, il y a des situations dans ta vie qui semblent être des déserts. Des situations dans ta vie qui te semblent être difficiles. Des situations dans ta vie que tu te dis, mais comment se fait-il que je passe par là? Ne te pose pas ce genre de questions. Mais dis-toi, Seigneur, si j'ai décidé de te suivre, c'est parce que tu m'amènes dans le sentier de la destination. S'il te plaît, arrête. Amen. Le sentier de la destination. Abraham ne savait pas où Dieu allait l'amener. Mais la Bible nous dit que quand Abraham a écouté à ce que Dieu lui a dit, à un moment donné, Dieu l'a amené dans le pays promis. La Bible nous dit qu'Abraham est resté étranger dans ce pays promis jusqu'au jour de sa mort. La seule acte de propriété qu'il avait dans ce pays était un lieu pour une repose funèbre. Un endroit pour enterrer son épouse et un endroit où lui-même a reposé. C'était le seul acte de propriété qu'il avait. Amen. Mais j'aimerais vous dire que cet acte de propriété que Abraham avait a été le début de la destinée du peuple d'Israël, parce qu'aujourd'hui cette terre leur appartient. Amen. Ça a été une destinée. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as accepté de me croire, au-delà de ce que tu voyais, au-delà de ce que les hommes te disaient, au-delà même de tes raisonnements, je te rends juste. Amen. Toutes les bonnes actions ne te rendront jamais juste. Amen. C'est ça la différence entre la religiosité et la spiritualité. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent leur spiritualité dans l'esprit parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont pécheurs, ils ont demandé à Dieu pardon pour leurs péchés, mais ensuite ils essaient de se racheter par leurs œuvres. Nous ne nous rachetons pas par les œuvres. Nous faisons les œuvres parce que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas nos œuvres qui nous rachètent. Amen. Toutes les œuvres les plus bonnes que tu peux faire sur terre ne peuvent racheter aucun de tes péchés. Amen. Par contre, la Bible nous dit que si tu ramènes un pécheur dans la voie de la vérité,
réalité, à cause de ce que tu as fait, ça va pardonner un grand nombre de tes péchés. Amen. Ce sont des œuvres que Dieu attend que nous faisons. Amen. Et Abraham a cru, il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et Dieu un jour lui a fait une promesse. Il a dit, à cause de ta foi, chaque fois qu'on parlera de foi à travers l'humanité, on te prendra comme référence. On fera de toi le père de la foi. Parce que jusqu'avant Abraham, on ne parlait pas de foi. Il y avait les gens qui faisaient des sacrifices à Dieu et les gens qui faisaient des sacrifices aux démons, aux idoles. Amen. Mais quand Abraham est venu, à ce moment-là, on a parlé de la foi. On a dit c'est le père de la foi. Et toutes les religions qui parlent de foi sur toute l'humanité, vous allez voir qu'ils prennent Abraham comme référence. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le père de la foi, le modèle. Le modèle par excellence. Et dans cette dimension, Dieu a dit, la foi simplement ne suffit pas pour racheter l'homme. Parce que la foi nous a amené aussi la loi. Et quand nous voyons la loi, nous voyons que la loi condamnait toutes sortes de péchés et que le péché était une conséquence terrible pour l'homme. Et Dieu a dit, je vais faire un sacrifice perpétuel pour que la foi soit accompagnée d'un sacrifice avec une effusion de sang pour racheter toute l'humanité. Et c'est là où Jésus est venu sur la croix. Son sang a coulé pour racheter tous les hommes de l'humanité. Amen. C'est ça, on a le message de l'évangile. C'est la foi de nos ancêtres, en passant par Abraham, avec l'effusion du sacrifice de Jésus-Christ, qui nous amène à la clé du paradis. Amen. Ça, c'est l'évangile. Et maintenant que nous sommes dans ce chemin, nous allons voir ensemble les différentes règles pour pouvoir progresser sur ce chemin et pour pouvoir que le jour où nous arrivons devant Dieu, ne pas avoir combattu en vain et passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager d'ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 12. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 7 au verset 12. Et nous allons entendre maintenant ce que le Seigneur nous dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Là, quand nous nous arrêtons d'abord là et nous allons continuer la suite. Voilà à quoi servent les bonnes actions. Dis avec moi, semence. Semence. La bonne action est une semence que tu vas récolter. Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord. Amen. C'est un mystère. Jésus nous a donné des semences dans nos poches pour que nous puissions récolter le bien. Nous devons semer le bien. Amen. Si tu veux que demain, des personnes puissent venir te faire du bien, fais-le d'abord pour eux. Amen. C'est une semence. Et Jésus ira même plus loin, il a dit, ça, c'est la loi et les prophètes. Amen. Tout ce que les autres, tout ce que vous désirez pour vous, quels sont les désirs que vous aimeriez que les gens vous fassent? Si on commence à demander cette question et qu'on vous demanderait de remplir un papier, qu'est-ce que tu aimerais que ton voisin te fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que ton ami te fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens te fassent? Là, tu vas commencer à écrire. Ah, j'aimerais bien qu'ils soient gentils avec moi. J'aimerais bien que le matin, on m'emmène des croissants. J'aimerais bien qu'on me fasse ceci, qu'on fasse cela, qu'on ait un bon égard avec moi, qu'on me respecte. Il y a plein de choses qu'on désire. Mais Jésus dira une règle. Il a dit, si tu veux qu'on te le fasse, commence à le semer. Ce qu'un homme sème, la Bible nous dit, il le récoltera. Si tu sèmes que du mal autour de toi,
alors ne t'attends pas de récolter du mal. Amen. Mais si tu sèmes le bien, et que l'ennemi, au bout d'un moment, veut essayer de te faire croire que tu récoltes le mal, rappelle-lui, j'ai lancé une semence de bien. J'ai fait une bonne action, non pas pour me racheter, mais j'ai fait une bonne action pour récolter. Ça, c'est une dimension de la prière qu'il faut que vous connaissiez. Pas, oh Seigneur, j'ai fait tellement de bonnes actions. Oh, pourquoi les gens sont malheureux avec moi? Pourquoi les gens sont méchants avec moi? Arrêtez ces genres de prières. Ça, c'est les prières de lamentation. On s'approche de Dieu. On dit, Seigneur, j'ai semé quelque chose de bien dans les vies. Le diable veut me faire croire que j'ai semé le mal, parce qu'il veut que je récolte le mal. Je refuse de récolter le mal, parce que je semé le bien. Tu as dit dans ta parole que celui qui fait le bien pour les autres, c'est ce qui lui arrivera à lui. Alors je te confonds avec ta parole pour que tu puisses l'accomplir. Ça, c'est la prière de foi. Amen. Ça, c'est la prière de foi. Confondre Dieu sur la base de sa parole. Ça, Dieu aime. Quand un homme, quand une femme commence à défier Dieu, dit Seigneur, toi tu as dit ça. À cause de ce que tu as dit, je suis obligé d'entrer dans ses plans. Amen. C'est ce que Élie a fait, ce que les prophètes faisaient. Les prophètes savaient défier la parole de Dieu qui amenait la gloire de Dieu sur le peuple. Amen. Donc tu veux récolter le bien. Tu as fait du bien. Ne dis pas, oh, le Seigneur il me regarde bien maintenant, j'ai fait du bien, le Seigneur il m'a pardonné des péchés. Arrête de penser comme ça, ça c'est la religiosité. Amen. Dis, je suis pardonné par grâce. C'est une grâce que je suis pardonné. Dieu m'a donné le pardon gratuitement, j'ai rien fait de spécial. Je méritais une condamnation éternelle, l'enfer. Je méritais d'être loin de lui, loin de sa présence. Mais il a décidé de me faire grâce. Donc ça, c'est un cadeau. Amen. Mais par contre, j'ai fait du bien, c'est une semence. Et celle-là, je peux la récolter. Amen. 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 Si quelqu'un est méchant avec toi, tu lui dis simplement, tu n'es pas la semence que je dois récolter. Amen. Il va te regarder comme ça. Tu as cru que j'étais un arbre? Non, mais tu es une semence. Si toi tu viens me faire le mal, ce n'est pas la semence que je dois récolter, donc je ne peux pas négocier avec toi. Je dois attendre que je vais rencontrer la personne pour qui j'ai semé. C'est pour ça que vous avez des problèmes avec l'offense. L'offense vous met des poids, parce que vous restez bloqué sur une personne qui vous a fait du mal. Mais sache que ce n'était pas la récolte de ta semence. À moins que toi-même tu as fait du mal. Si tu as fait du mal, tu dis Seigneur, ben voilà, j'ai récolté ce que j'ai semé. Mais si toi-même tu t'appliques à faire du bien aux gens, tu ne peux pas récolter une semence de destruction. Parce que la Bible nous dit que ce que tu as fait en bien aux autres, tu vas le récolter. C'est pour cela que la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. La récolte de Dieu est merveilleuse. Et j'aimerais te dire simplement que si tu arrêtes de regarder sur la personne qui t'a fait du mal, et que tu regardes peut-être à l'autre voisin, il y a peut-être un voisin qui t'a fait du mal, tu dis, lui je le laisse. Ou une personne qui t'a fait du mal, tu dis, lui je le laisse. Je regarde à une autre. Celle-là va peut-être t'accueillir les bras ouverts et dire, ah, vous êtes vraiment gentil comme monsieur. Vous êtes vraiment gentil comme madame. Et là tu vas commencer à parler et quelque chose, une joie va venir. Tu dis, Seigneur, ça c'est ma semence. C'est des lois spirituelles. C'est ma récolte. Et tu peux regarder cette personne qui dit, tu es ma récolte. Alors dans cette récolte, je vais investir. Et je veux que tu connaisses la voie du salut qui m'a touché. Amen. Je veux que tu connaisses la voie du salut que tu m'as touché. Vous savez, il suffit que vous dites ça à une personne. Vous êtes ma bonne semence. Vous êtes ma bonne récolte. Ils vont peut-être vous regarder. Mais pour eux, dans leur cœur, ça va être un honneur. Parce que tu déclares quelque chose de vrai sur leur vie. Amen. Tu déclares quelque chose de prophétique qui peut bouleverser tout leur être. Voilà une des premières paroles que le Christ nous a données. Ensuite, il continuera. Entrez par la porte, dans le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux.
le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus a dit que le chemin qui mène au ciel est étroit et resserré. Mais le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Et Jésus dira quelque chose de particulier, il dira, malheureusement, il y en a beaucoup qui entrent par là. Même des fois, malheureusement, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'offense peut nous faire passer à côté du paradis. Les racines d'amertume, d'animosité que nous gardons parce qu'on a souffert, parce qu'on nous a fait des méchancetés, parce qu'on nous a fait du mal, et parce qu'on ne veut pas voir autre chose. Ça, c'est un chemin large. Il est devant toi. Tu as simplement besoin de l'accepter. Mais ce chemin peut t'amener à la perdition. C'est un chemin facile. Parce que les mauvaises semences, tu les vois plus que les bonnes. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Vous marchez dans la rue, vous voyez 100 personnes. Vous n'allez pas compter s'il y en a des personnes qui vont dire bonjour. Mais il suffit qu'il y en a un qui vient t'insulter, alors ça, tu vas le répéter à tout le monde. Tu vas dire, tu t'imagines, j'ai marché dans la rue, une personne qui ne me connaissait pas est venue, elle m'a insulté. Mais il y en a peut-être 50 qui t'ont dit bonjour. Tu ne parles même pas d'eux. Le chemin étroit, tu l'as oublié. Oh, c'est normal. Ah, oui, il te devait bonjour. Ah, lui, il me devait bonjour. Mais la personne qui t'a insulté, une insulte, un tout petit gros mot. Et tu vas dire, tu t'imagines ce qu'on m'a dit? Je ne connais même pas la personne, elle m'a insulté. Oh, je roule en voiture, il m'a fait un droit d'honneur. Ah, là, tu vas le répéter, et ça va nourrir quelque chose en toi, qu'on appelle une racine d'absinthe et d'amertume, qui va t'amener vers le chemin de la perdition, tout en étant croyant. Le diable voit que ça marche, il dit, ok. Il dit, si comme ça il est offensé, alors je vais l'offenser avec des enfants de Dieu, avec les gens de sa famille, avec telle personne, et avec telle personne, et avec telle personne. Mais je vais lui faire changer sa prière, et ce sera plus une pierre de foi. Et après tu vas venir demander, tu dis, Seigneur, je fais tellement le bien, mais tu t'imagines, tout le monde m'en veut. Ah, qu'est-ce que tu es une pauvre personne. Et le diable va venir, il va essayer de te plaindre. Le diable va faire l'avocat. Il va dire, oui, je te comprends. Arrêtez de penser comme ça. Amen. Amen. Si quelqu'un t'insulte, regarde-le bien dans les yeux. Dis-moi, monsieur, madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas la semence que j'attends, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit bonjour, ça c'est mon semence. Au revoir. Et au lieu de répéter toute l'insulte que tu as entendue, va voir tes amis, dis, tu t'imagines, j'ai rencontré 10 personnes qui m'ont dit bonjour. Votre raté, vous dites, mais lui, il est complètement fou. Vous imaginez, vous racontez ça à vos amis. Au lieu de raconter qu'on vous a insulté, vous allez voir vos amis, vous dites, j'ai rencontré 10 personnes qui m'ont dit bonjour. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Vous avez vu, hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. Amen. Amen. Mais c'est une semence. Et la Bible nous dit que le chemin étroit et resserré, c'est ça. C'est ça, un des chemins que Dieu attend de nous. Regardez la bonne chose là, qui met en parallèle ce que nous avons vu avant avec ce verset. C'est dans le même verset. Amen. C'est dans la même direction de l'histoire. Jésus nous parle de quelque chose qui est en parallèle. Il nous parle d'une parabole qui entre avec une autre réalité que nous avons tous besoin. Et il dit, c'est là le chemin étroit et resserré. Peut-être tout le monde va s'en foutre que tu lui racontes. Tout le monde va raconter. J'ai vu 10 personnes qui m'ont dit bonjour. Les gens vont dire, mais on s'en fout de ça. Mais demain, je te raconterai. Peut-être qu'il y en aura peut-être 15 demain. Demain, il y en aura 30. Et un jour, il y en aura 100. Je vais les compter. Tous les bonjours, je vais les compter. Et dès qu'une personne me dit bonjour, je lui renvoie le bonjour. Je dis merci, vous êtes ma semence. Et vous aussi, commencez. Quand vous voyez des gens, dites-leur bonjour. Et s'il ne vous répond pas, tant pis, tu vas voir un autre qui va dire bonjour. Et bonjour. Ça veut dire que le jour soit bon. Amen. 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 Chez nous, on dit Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Amen. Dans d'autres pays, ils ont d'autres. En Israël, ils vont dire Shalom.
Amen. Il y a des mots qui sont là. Vous dites à une personne salut, pour que son salut puisse bouleverser sa vie et l'amener dans une connaissance de Dieu. Amen. Ensuite, on continue. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alors là, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus ne parle pas simplement du faux prophète, celui qui vient annoncer un autre message que l'évangile, parce que là, nous le reconnaissons facilement. Jésus nous parle de faux prophètes. Des hommes qui viennent pour nous annoncer malheur sur malheur avec des épines. Est-ce que vous saisissez? Une personne qui vient simplement se plaindre et se dire, ah, les gens sont mauvais, on m'a encore fait ceci, on m'a fait encore cela. Ils viennent à toi avec un vêtement beau, avec une gentillesse, avec une pseudo-amour, mais la Bible nous dit que ce sont comme des loups ravisseurs. Et vous savez, malheureusement, des gens qui rentrent trop dans cette dimension, suffit qu'un jour, tu ne fais pas quelque chose comme eux ils veulent, ils se retournent contre toi. Ce sont des choses que tu as déjà expérimentées. Des gens qui sont venus qui faisaient que de se plaindre. Et toi, tu as commencé à les prendre en partie et dire, oh, mais c'est vrai, il a besoin qu'on le comprenne, il a besoin qu'on comprenne sa vie. Et tout d'un coup, tu deviens esclave de cette personne, et il suffit que tu fais une chose que cette personne n'entend pas de toi, tu deviens dans la même liste que toutes les personnes qui vont parler. C'est ça, ce qu'on appelle des faux prophètes. Amen. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Et regardez ce qu'il nous dira. Gardez-vous d'eux. Parce qu'ils viennent pour vous détruire. Amen. Amen. Si tu vois une personne comme ça, dis-lui, ok. Dis-lui, mais tu me racontes tous tes problèmes avec toutes les personnes. Mais je sais que si tu ne changes pas de comportement et que tu continues à parler avec moi, je vais être la prochaine sur ta liste. Donc je préfère me garder de ça. Amen. Par contre, si tu décides de changer de mentalité, de changer de comportement, de pardonner à ces gens qui t'ont fait du mal, de regarder les gens qui t'ont fait du bien, alors que peut-être que maintenant, je pourrais t'aider et je ne serai pas le prochain sur ta liste. Tout d'un coup, si vous leur parlez comme ça, vous allez voir. Si vraiment ils veulent changer, ils vont dire, c'est vrai, je veux changer, j'ai une mauvaise mentalité. S'ils ne veulent pas changer, tout de suite, ils vont te cataloguer. Ah, je suis outragé, cette personne m'a dit ça. Amen. Donc là, tu prends la Bible, tu dis, regarde ce que Jésus a dit, regarde ce que mon Seigneur il a dit. Mon Seigneur a parlé clairement. Il m'a dit qu'il y a des gens qui viennent avec des épines. Ils ne te disent pas simplement bonjour pour dire bonjour, ils viennent avec des épines. Les épines, ce sont tous les problèmes qu'ils ont eu avant avec ton nom. Amen. Alors peut-être vous dites, mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, si tu as des problèmes avec les personnes, mets cela devant la croix. Amen. Dépose ton fardeau devant la croix et dis, Seigneur, c'est vrai que c'est Dieu, mais moi aussi, je t'ai offensé. Moi aussi, j'ai fait des mauvaises choses contre toi. Mais parce que tu m'as pardonné, je vais faire un acte de pardon envers ces personnes et je veux oublier le mal qu'ils m'ont fait. Amen. C'est vrai qu'il y a des mal des fois que c'est plus dur à oublier que d'autres. Nous comprenons aussi en tant qu'humains. Mais Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, à se charger de ma croix et de me suivre. On n'a jamais dit que marcher avec Jésus allait être facile. On n'a jamais dit que suivre le Christ était facile. Non, c'est pas facile. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ta personnalité. Ça va te coûter tes raisonnements. Ça va des fois te coûter tes amis. Amen.
Mais si tu entres dans ce chemin qui est étroit et resserré, ça t'amène la vie. Amen. Le reste, ça t'amène la mort. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est pas simplement celui qui vient et qui a un autre évangile. Là, nous le voyons tout de suite. Mais il y a des gens qui sont des faux prophètes. Parce qu'ils viennent vous parler de tout le malheur qu'ils ont. Pas pour trouver une solution. Mais pour que tu deviennes leur esclave. Parce que le jour où tu ne feras pas les choses comme cette personne veut, tu seras le prochain sur la liste. Et ce sera toi qu'on va colporter des choses. Je sais, je l'ai vécu, même en tant que pasteur, je l'ai vécu plein de fois. Des gens qui venaient en entretien, ils disaient, ah, est-ce qu'on peut vous prendre en entretien? Alors ils me racontaient leur vie, et ils peuvent vous raconter la même chose 50 fois. À des moments, j'étais même des fois fatigué, je savais déjà l'histoire. Avec mon épouse, je regardais, je dis, je connais déjà toute l'histoire. Mais il va revenir, il va te raconter la même histoire, et la même histoire, et la même histoire, et la même histoire. Mais il suffit qu'un jour, quelque chose ne va pas avec lui, et que tu lui dis gentiment ce qui ne va pas, cette même personne te met sur la liste. Ah, ce pasteur est aussi méchant. Donc tu ne vas même pas trouver de solution ni pour eux, ni même pour toi, parce qu'après tu vas être encore embêté. Amen. Amen. C'est une réalité. Et Jésus nous dit que ce sont des faux prophètes. Parce qu'ils viennent te raconter des oracles qui ne sont pas vrais. C'est ça qu'on appelle prophète. Prophète, c'est quelqu'un qui vient parler d'un oracle. Et quand on dit faux prophète, il vient te raconter un oracle mensonger. Un oracle est une histoire. Un oracle est une parole. C'est pas simplement le fait spirituel. Un oracle est une parole. Il y a des hommes qui vous racontent des histoires qui sont des mensonges perpétuels. Amen. Et Jésus te dit, ben, simplement garde-toi de ces histoires. Et quand les personnes qui viennent comme ça, dis-leur clairement, si tu veux une solution, je te donne la solution de la parole. Mais si c'est simplement pour entendre des plaintes, des gémissements, sans ne jamais en finir, qui finissent en plus des fois avec des fois certaines personnes qui peuvent être virulentes, même violentes au niveau du langage, jusqu'à même insulter. Ah, cette personne a fait ça. Et d'un coup, un gros mot sort. Je dis, mes frères, mes sœurs, est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Jésus a dit, si tu dis imbécile à une personne, tu mérites l'enfer. Amen. C'est pas nous qu'on dit, c'est Jésus qui a dit ces paroles. Ensuite, il continue. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, voyez ce que la Bible nous dit, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus va même plus loin dans sa parole. Il nous montrera qu'il y a même des personnes qui ont décidé, aux yeux des hommes, de suivre Jésus, qui peuvent même avoir reçu des dons ou des charismes de l'Esprit, soit pour prophétiser ou pour chasser les démons, ou pour faire des choses, des œuvres que Dieu nous a appelés à faire, mais qui par leur parole, par leur comportement, démontrent qu'ils ont rejeté celui qui en est l'auteur. Amen. Ils ne savent pas pardonner. À quel fruit vous reconnaîtrez? Si une personne sait pardonner ses ennemis, c'est pardonner ceux qui l'ont offensé, c'est pardonner ceux qui lui ont fait du mal, et qui décide de ne plus parler de ça. Amen. Décider de ne plus parler des choses qui t'ont fait mal. Ça fait mal, mais ça produit en toi du bon fruit. Tant que tu vas rabager cela et parler de cela et rabager de cela, cela produira un mauvais fruit qui peut t'éloigner du paradis. Amen. C'est terrible. C'est pour cela que la Bible nous dit le chemin est étroit et resserré et peu le trouvent. Maintenant nous allons voir
Bible, le livre de Galates 5, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 5. Galates 5. Et nous allons commencer par le verset 7, vous allez voir ce que la Bible nous dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne pensiez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera le poids de la condamnation. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Galates qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. De la même manière, un peu de non-pardon, un peu de critique, un peu de calomnie, et voilà que l'église est envahie de péché. Amen. Ravager ces problèmes sans jamais vouloir pardonner. Amen, une condamnation terrible, parce que regardez ce qu'il nous dit. Pour moi, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, dans le verset 10, que vous ne pensez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la condamnation. Amen. Vous ne pensez peut-être pas autrement, mais il y a peut-être des gens qui viennent, qui s'introduisent furtivement dans les églises, au milieu des enfants de Dieu. Alors que tu n'avais pas de problème avec les autres frères, tout d'un coup que voilà, un est bien, il commence à te raconter, ah tu vois j'ai ce problème avec ce frère, et voilà, et il va faire ceci. Et il commence des paroles et des paroles et des paroles qui t'amènent le trouble. Amen. Qui t'amènent le trouble. L'apôtre Paul est allé direct, parce que lui-même il était même visé par ces gens-là. Est-ce que tu crois que vraiment l'apôtre Paul est un bon serviteur? Oh, tu sais, c'est pas parce qu'il prêche bien que ça y est, il est bon. En tant que pasteur, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont parlé comme ça. Ils sont même venus voir les fidèles. Je dis, tu crois vraiment qu'il est vraiment bien ce pasteur? Ah, il est pas si bien, tu crois, là, tu le vois bien prêcher, mais il n'est pas comme ça. Ça amène le trouble, la suspicion. Amen. L'apôtre Paul allait direct. Il a dit, moi je sais que vous n'avez pas ce genre de pensée. Mais celui qui vient mettre le trouble de cette manière, il va porter lui-même la condamnation du trouble. Amen. Nous parlons réellement à des hommes et des femmes qui comprennent l'essence. Amen. Ensuite il continue. Quant à moi, frère, je prêche encore la circoncision. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'il se multiplie donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frère, je vous ai appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Car toute la parole est accomplie en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Autrement dit, celui qui n'aime pas les autres ne s'aime pas lui-même. Amen. Celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'il a un problème avec sa propre personne et qu'il n'arrive pas à s'aimer lui-même. Donc la première chose, avant de voir tout le temps les choses qu'on t'a fait, c'est ça. Dis Seigneur, je veux apprendre à m'aimer et savoir que devant toi j'ai de la valeur. Je veux m'accepter tel que je suis. Comme je suis. Peut-être qu'il me manque un peu des cheveux. Peut-être que tu as les cheveux gris. Peut-être que tu as un peu de poids. Et tu dis, je suis trop gros, je suis pas assez beau, je suis trop moche, je suis trop laid. Arrête de penser comme ça. C'est ces genres de raisonnements qui vont t'empêcher de pardonner à tes ennemis. Amen. On commence à t'accepter. Même si tu fais un peu de sport, tu dis, voilà, je fais un peu de sport, ça va aller. Mais en attendant, je m'accepte et je m'aime. Amen. Je m'aime comme je suis parce que Dieu m'a aimé comme j'étais. Il n'a pas dit change-toi, transforme-toi, deviens une star de cinéma hollywoodien. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit comme tu es. Ah mais Seigneur, tu sais, j'ai un peu de poids. Tu sais, quand j'aurai un peu maigri après le jeûne, là c'est bon, tu m'aimeras mieux. Dieu il t'a dit je t'aime comme ça.
Si toi tu veux perdre un peu de poids, c'est bien, perds un peu de poids, mais je t'aimerais quand même toujours pareil. Amen. Ah mais Seigneur, tu sais, là, il faut que je fasse une nouvelle teinture, ça va pas, là, j'ai les cheveux blancs partout. Je lui dis, c'est pas grave, je t'aime quand même comme ça. Amen. On est dans un truc de mode, il suffit qu'il y a quelques boutons qui viennent, je dis, ah, je sors plus maintenant, fini. Amen. On est dans le monde du regard. Tu marches dans la rue, tu as un mauvais habit, un habit qui n'est pas trop beau, tu crois que tout le monde te regarde, tu dis, ah, mais non, tout le monde me regarde, mais les gens, après, ils s'en foutent. Qui te regarde? Pose des questions. Est-ce que vous avez vu mon pantalon comme il est moche? Demande aux gens. Est-ce que vous avez fait attention? Tu vas dans un bus ou dans un tram et tu demandes aux gens, tu les arrêtes. Tu dis, monsieur, est-ce que vous avez vu que mes chaussures sont pas belles? Est-ce que vous avez vu que j'ai un trou en dessous? Qu'est-ce qu'il va dire la personne? Il va dire, mais je m'en fous de ça, que si tu viens me casser la tête avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous reveniez sur terre. Parce que dès qu'il y a un truc qui va pas, je dis, ah, tout le monde me regarde. Ah, l'autre là-bas, il me regarde, je sais, il a vu. Amen. Mais en vrai, il n'a rien vu. Il n'aime pas, fais attention. C'est dans ta tête. Amen. Parce que tu as un problème avec ta personne. Et tu dois t'aimer. Ensuite, il continuera, regardez. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoutez bien ça. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, le parti pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et toutes les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai fait, de telles pratiques, celui qui se livre à de telles pratiques n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié les passions de la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Donc là, l'apôtre Paul nous a fait un récapitulatif, en gros, de tout ce qui était une œuvre de chair. Amen. Pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui portons du bon fruit. Alors c'est vrai qu'on n'y arrive pas toujours. Peut-être tu vas dire, oui, mais pasteur, j'arrive pas toujours à pardonner. J'arrive pas toujours à libérer comme je devrais. C'est normal, tu es un humain, moi je suis aussi un humain, on passe tous par les mêmes choses. Mais ressasser le mal qu'on t'a fait ne va jamais t'aider à pardonner. Amen. Des fois, il y a comme un film qui passe devant vous, où vous voyez tout le mal qu'on vous a fait. Et là, je dis, c'est vrai, peut-être que je l'ai mérité. Et il y a plein de pensées qui viennent comme ça. C'est vrai que je n'étais peut-être pas si bon, je l'ai mérité, c'est de ma faute. Et tu acceptes toutes ces choses. Mais ça t'empêchera toujours de pardonner. Amen. Au lieu de dire, non Seigneur, j'ai souffert, je reconnais que j'ai souffert. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai aussi souffert. Mais maintenant, je veux aller dans une autre dimension. Je veux regarder, je veux penser à tous les gens qui m'ont fait du bien ou qui m'ont dit un bon compliment. Amen. Amen. Tu m'as trouvé, même si t'en trouves une. Et tu repenses, cette personne était gentille avec moi. Elle était gentille. Merci Seigneur pour cette personne qui m'a dit un bon compliment. Merci pour cette personne qui m'a accepté, qui m'a dit bonjour ce matin. Je te remercie Seigneur, ça c'est une grâce. Que tu entends cette parole. Vous savez, moi j'aime bien quand les gens me disent bonjour, ou quand les gens me disent, que sois béni. Et me disent merci, des fois j'envoie des messages, les gens me disent merci pour ton message, sois béni. Et quand j'en ai vu plusieurs qui m'ont envoyé ça, je dis à Dieu, je dis Seigneur, tu vois, tu as entendu tout ce que les gens m'ont dit. Ils m'ont tous dit, sois béni, sois béni, sois béni. Alors Seigneur, je te demande d'écouter leurs paroles. Amen. Amen.
Mais vous faites comme ça même pour les gens qui vous ont fait du mal. Il y a 10 personnes qui t'ont fait du mal, tu repenses sur toutes ces 10 personnes. Seigneur, Edouard il m'a dit ça. Mouloud il m'a dit ça. Alphonse il m'a dit ça. Ah, ça m'a fait mal. Et l'autre il m'a dit ça. Et l'autre il m'a insulté. L'autre il m'a craché quand je passais. Il a craché. Oh Seigneur, c'est pas bien. Et puis l'autre il m'a fait ça. Vous pensez que comme ça? C'est Dieu, au bout d'un moment, il écoute même plus ça. Il dit, mais c'est bon, ça m'a rendu fou. Il me dit, ces humains, ils ne comprennent pas ma pensée. Amen. Il a dit, les humains, ils ne comprennent pas ma pensée. Mais si tu lui dis, Seigneur, l'autre, il m'a dit bonjour. L'autre, il m'a dit salut. L'autre, il m'a dit, j'aime bien discuter avec toi. Donc, s'il aime bien discuter avec moi, je te demande, allez, sois un peu jaloux, que ta présence soit encore plus forte dans ma vie, parce que je veux vivre une communion plus grande que j'ai avec mon ami. Amen. Amen. Il a dit qu'il aime bien discuter avec moi. Donc, Seigneur, sois joyeux. Toi aussi. Amen. Même s'il aime bien discuter avec moi, j'aime encore plus discuter avec toi. Amen. On change de mentalité. Ça nous apporte la paix. Ça nous apporte la bienveillance. Ça nous apporte la joie. Et là, on commence à se sentir apprécié, accepté. Donc, on entre dans une dimension d'amour. Parce qu'on sait qu'on nous accepte. On n'est jamais plus mal à l'aise que là où on n'est pas accepté. Là où on n'est pas accepté, c'est là où on ne sera pas mal, on ne sera pas bien, on sera dégoûté, désespéré. Mais si tu es avec des gens qui t'acceptent, tu es bien. Tu oublies tes problèmes, tu oublies tes difficultés et tu remercies Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris ce matin le message? Amen. Alors on veut voir que dans les prochains temps, vous allez être les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Parce que la Bible nous dit c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Pourquoi? Parce que tu sauras comment avoir du bon fruit. Tu vas avoir du bon fruit. Alors fais attention aux faux prophètes qui viennent. Ils viennent te dire des faux oracles. Quand quelqu'un vient et commence à te raconter 10 000 fois la même histoire, ah, j'ai souffert, cette personne m'a fait mal. Arrête-le, dis-lui, frère, c'est bien, c'est bon, j'ai écouté ce que tu m'as dit, je connais par cœur. J'ai déjà fait un disque qui refait reflet, je connais direct. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. Arrête, change de disque. Tourne un autre disque, parce que ce disque t'amène à la mort. Dis-lui la vérité. Dis, ce disque va t'amener à une destruction. Et le diable va t'ouvrir les mains, va dire, ah, je t'entendais. Est-ce que vous saisissez? Dis-lui, change de disque. Et je te mets un autre disque. Dis-moi toutes les personnes qui t'ont dit du bien de toi. Oh, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dis, mais c'est pas grave, même si tu as une. Fais-le penser à autre chose. Amen. Dis, les mauvais fruits, là, les épines là qui sont toi, je ne veux pas qu'ils me piquent. Parce que si cette épine me pique, elle va me faire mal à moi aussi. Amen. Mais si elle me fait mal, alors là, c'est différent. Mais je n'ai pas envie de revenir avec ma vieille nature. Tu lui dis comme ça. Tu dis, ma vieille nature était méchante. Et si toi, tu viens me piquer, peut-être ma vieille nature, elle va ressortir. Alors, je n'ai plus envie d'avoir la vieille nature. Je l'ai crucifié avec Christ. Donc, si tu marches avec moi, tu dois connaître les choses dans lesquelles tu marches. Amen. C'est ça l'évangile. Les gens vont te dire, mais quelle vieille nature? De quoi tu me parles? Tu dis, j'ai rencontré une personne qui a changé ma mentalité. Il a changé mon raisonnement. Il m'a donné sa vie pour que je puisse changer de mentalité. Est-ce que tu veux aussi changer de mentalité? Est-ce que tu veux un bonheur? C'est des fois je dis ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux le bonheur? Est-ce que tu veux changer de mentalité? Il me dit oui. Il dit alors il y a une chose à faire. Ah, ferme tes yeux, lève tes mains et prie avec moi. Dis Seigneur, je suis bien dans mon cœur. Amen. Et tout d'un coup, le mystère de l'évangélisation devient différent. Avant, on avait une pensée pour l'évangélisation où on dit simplement, voilà, crois au Jésus. Mais les gens, ils n'écoutent pas des fois. Ils n'écoutent pas. Dis, j'ai changé de mentalité. J'ai changé de raisonnement. Et je ne veux pas qu'une épine vienne me piquer. Amen. Je ne veux pas qu'un buisson vienne me détruire. Parce que le buisson, il fait quoi? Il s'entoure autour de la parole, il s'entoure autour du blé. Et la Bible nous dit, il l'étouffe. Jésus a dit, il étouffe la parole et il la rend infructueuse. Les plaisirs, les soucis de ce monde étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Dieu a parlé. Il y a des mystères, des paroles qui sont là, des paroles prophétiques qui sont là, des promesses qui sont là, pour donner un avenir et une espérance. Mais le problème, les soucis, les difficultés sont en train d'étouffer cette parole, en train de détruire cette parole. Ils sont en train de détruire à petit feu toute la vie qu'il y avait en toi. Refuse cela. Et si ce matin, cette parole t'a touché, tu ne veux plus vivre de cette manière, je te demande alors de venir devant. De venir devant, on va prier, on va prier, on va prier pour que la parole reprenne vie. Viens devant, viens devant. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Mais si cette parole a touché ta vie, tu veux que cette parole produise un autre fruit dans ta vie. Tu veux que cette parole amène une nouvelle dimension dans ta vie. Viens devant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta vie. Pour que la parole de Dieu puisse produire un bon fruit. Le fruit digne de la repentance. Le fruit qui ouvre la porte du salut. Le fruit qui ouvre la porte de la miséricorde. Le fruit qui ouvre la porte de la grâce. Et lève simplement tes mains et ferme tes yeux. Et dis avec moi cette prière. Dis Père, je viens ce matin devant toi. Et je te demande pardon pour tous les mauvais fruits qui étaient dans ma vie. Pour toutes ces épines. Pour tous ces fruits qui détruisaient ma foi. Et qui m'éloignaient de toi. Seigneur, je veux changer de mentalité. Je veux produire du bon fruit. Je veux avoir ta paix et ta joie. Je veux être réconcilié avec ta présence. Et je veux avancer d'une nouvelle manière. Je veux faire attention quand une personne vient me parler. À ne pas devenir esclave des autres. Mais de les amener sur le chemin de la vérité. Tu as dit dans ta parole que la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Je veux être libre et je veux voir des hommes et des femmes autour de ma vie entrer dans cette liberté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Reste comme ça, je vais prier. Seigneur, je libère maintenant ta grâce. Je libère maintenant ta parole sur leur vie. Que cette parole secoue tout leur intérieur. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les écharpes, toutes les épées que l'ennemi est venu leur mettre dans leur vie. Toi, soit tant ici dans l'église qu'aussi ceux qui vont regarder cette vidéo, que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le vent de l'Esprit balaye cela maintenant. Et que maintenant, Seigneur, ils entrent dans une nouvelle dimension, un nouveau charisme, une nouvelle compréhension des Écritures, quelque chose de nouveau qui va bouleverser leur foi, que leur foi devienne ferme et qu'ils produisent du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Jusqu'à dans la vie éternelle. Je libère maintenant cette grâce, je libère maintenant cette faveur sur leur vie, au nom de Jésus.